Alors, bonjour à toutes et à tous, si je ne vous ai pas salué déjà. Donc, nous poursuivons nos messages, notre série de messages dans l'épître de Paul aux Romains. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Romains chapitre 12, les versets 9 à 21. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillonnants. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent, ou demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ensuite, les prochains versets, j'ai pour titre « Les chrétiens face au mal ». Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, mon message ne sera pas très long. J'ose même dire que ce qui est à partager, le texte, quelque part, n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Nous devons, avant tout, je souhaite aujourd'hui que nous puissions nous laisser interpeller par les mots mêmes du texte et par ces impératifs qui touchent des choses bien pratiques dans notre vie. Mais je vais quand même vous donner quelques explications. D'abord, en introduction, que ce texte que nous avons lu, qui nous parle de nouvelles relations en Église et envers nos ennemis, enfin ceux qui nous veulent du mal, se situe dans un déroulement que Sam a présenté dimanche dernier. La volonté de Dieu pour ceux qui ont accepté le Christ par la foi, qui étaient ces pécheurs séparés avec Dieu, qui ont accepté le Christ par la foi pour être pardonnés, pour être justifiés, pour recevoir le Saint-Esprit, pour être adoptés comme fils, pour être aimés par Dieu. Mais ceux qui sont entrés dans ce plan merveilleux de Dieu, Dieu a une volonté pour eux. Il les demande de s'offrir à lui pour vivre des relations renouvelées
On a vu la dernière fois que Dieu souhaite que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et Sam a bien dit, cette phrase, le renouvellement de notre intelligence, c'est une tête de chapitre pour tout ce qui suit. Donc, on a vu dimanche dernier le renouvellement de notre relation avec Dieu, s'offrir à Dieu pour le servir. Une nouvelle relation vis-à-vis de nous-mêmes, une nouvelle manière de nous considérer nous-mêmes, avec humilité, modestie, sobriété, ni en se regardant moins bien que ce qu'on est, ni en se regardant comme supérieur, mais en ayant une vision sobre et juste des dons que Dieu nous a donnés pour qu'on les mette au service de Dieu. Ça, c'est dans le verset 3 à 8. Mais aujourd'hui, nous voyons de nouvelles relations en l'Église, l'importance de l'amour sincère. Nous voyons également aujourd'hui, nous verrons aujourd'hui la relation avec nos ennemis. Et dans les messages qui suivent, dans le chapitre 13, nous verrons une nouvelle relation avec l'État, les autorités, ça nous intéresse, la loi. Notre relation au temps présent, dans le verset 11 à 14 du chapitre 13, et notre relation avec les frères faibles, il y a toute une partie là-dessus, dans le chapitre 14, jusqu'au chapitre 15, verset 13. Donc nos relations ont besoin d'être renouvelées. Nous avons besoin de nous offrir à Dieu et d'accepter que Dieu nous transforme. Et aujourd'hui, nous sommes sur le sujet des relations en Église et sur le sujet des relations envers ceux qui nous veulent du mal. Donc le plan aujourd'hui, c'est de commencer par nos relations les uns aux autres en Église, l'amour fraternel, et ensuite parler de nos relations avec ceux qui nous veulent du mal. Donc nos relations les uns aux autres, l'amour fraternel, les versets 9 à 16. Il faut savoir que l'amour dont il est question ici, c'est agapé, c'est l'amour de Dieu. Cet amour qui se donne sans attendre un retour de la part de l'autre. Jusqu'ici, dans l'Épître, quand il s'agissait du mot amour, agapé, il s'agissait de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu démontré sur la croix, chapitre 5, verset 8. L'amour de Dieu versé dans le cœur, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu qui nous tient envers et contre tout, le chapitre 8, les versets 35 et 39. Mais maintenant, il nous est demandé de nous comporter comme Dieu dans son amour. Et cela au sein de la communauté des croyants. À noter que l'apôtre Paul vient de parler de divers dons et de divers services dans le corps du Christ. Il y a un autre passage où il a fait pareil. Dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, nous voyons le corps du Christ et un développement beaucoup plus important sur ce sujet. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 12, donc on a tout cet exposé de ce que c'est de faire partie du corps de Christ. Mais dans 1 Corinthiens, l'apôtre écrit par la suite le chapitre 13 qui nous parle de ce que c'est l'amour. Comment se comporter avec amour. Et c'est très très détaillé. Mais ici, c'est la même chose. Après avoir abordé les divers dons et services, nous sommes appelés à des comportements inspirés par l'amour. C'est comme si l'apôtre avait anticipé le risque qu'à travers les dons, il puisse y avoir une forme, notre ego peut s'y mêler avec les dons. On peut être fier des dons qu'on a, ou on peut vouloir parfois écraser les autres avec nos dons. Et ce qui est important, ce n'est pas les rouages seulement, mais qu'il y ait l'huile dans les rouages. Enfin, j'utilise ça comme illustration, mais il me semble que l'amour, c'est de l'huile qui graisse bien les rouages de toute cette grande mécanique qui se met en place avec les dons des uns et des autres qui s'articulent. Nous sommes appelés à vivre l'amour.
La phrase les uns et les autres figure 3 fois dans le verset 10 et 16. Et l'amour fraternel, Philadelphie, est évoqué dans le verset 10. Alors, concernant l'amour, il y a 12 impératifs. Nous sommes appelés à agir et faire, même si c'est Dieu qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Vous connaissez ce verset de Philippiens chapitre 2, verset 13 ? Dieu agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Mais le vouloir, il doit bien exister. Et donc, s'il y a des impératifs, c'est que nous sommes appelés à décider, à choisir de se conformer à ce que Dieu veut. D'abord, la sincérité. Que votre amour soit sincère. Littéralement, c'est sans hypocrisie. Et vous savez que le mot hypocrisie, qui donne hypocrisie, c'est le mot pour un acteur de théâtre. L'Église n'est pas une scène de théâtre. Je pense, peut-être c'était dans Crise de foi, le pasteur qui rentre à la maison, il a un grand sourire, et sa femme dit, mais tu peux arrêter, tu n'es plus à l'Église. Il ne faut pas que notre amour soit du théâtre, soit du cinéma. L'amour divin n'est pas une performance, ce n'est pas du cinéma. Nous sommes appelés à aimer avec sincérité. Le discernement. Et donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien. Haïr le mal. Alors comment est-ce qu'on peut haïr si on est appelé à aimer? Alors, il y a peut-être un hébraïsme, on sait qu'en hébreu, les choses sont un peu binaires, mais quelque part, on peut avoir en horreur tout ce qui peut nuire aux personnes qu'on aime. Et si nous sommes appelés à aimer la communauté, tout ce qui peut nuire à une personne quelconque de la communauté, je dois l'avoir en horreur. Un rejet absolu du mal et de tout ce qui peut détruire et faire du mal. Donc c'est une réponse à l'attachement ferme et décidé au bien. Si on est attaché au bien, tout ce qui peut nuire à ce bien, je l'ai en horreur. Nous sommes appelés à cela. Ayez donc le mal en horreur. L'affection. L'amour fraternel, le verset 10. L'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Les images viennent de l'expérience de la famille. C'est l'amour fraternel, c'est Philadelphie. C'est l'amour entre frères et sœurs. Être dévoué à l'égard d'un membre de sa famille, on considère que c'est normal. Mais nous sommes appelés à vivre ce niveau d'affection avec les uns et les autres en Église. À noter que nos liens en Église sont appelés à refléter cette même intensité et profondeur. Et donc, quelque part, c'est se considérer mutuellement comme des frères et des sœurs, parce que nous appartenons au même Seigneur. L'honneur. 4e point. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. Alors, dans le Louis II, par honneur, usez des prévenances réciproques. Et dans la Bible en français courant, mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Alors, il y a 2 manières d'interpréter ce verset. Soit on doit considérer les autres au-dessus de soi-même, comme ce qui est décrit en Philippiens chapitre 2, le verset 3, où on doit se surpasser en effort pour considérer son frère et sa sœur en Christ. Il me semble que c'est la 2e interprétation qui est le plus juste. 5e point, l'enthousiasme. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillonnant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Ah oui, il y a une place pour le zèle. Peut-être qu'on se méfie du zèle. Effectivement, l'apôtre, il a déjà dit dans Romains chapitre 10, le verset 2, que le zèle sans le discernement n'est pas une bonne chose. Bien sûr, il faut le discernement. Il faut que ce qu'on fait, ce qu'on fasse, soit conforme à la volonté de Dieu.
Mais le zèle n'est pas en soi une mauvaise chose. L'apôtre nous demande même d'être bouillonnant comme une marmite qui est chauffée et par l'Esprit. Mais n'oublions pas que le résultat de cet enthousiasme est le service du Seigneur. Et je cite ce qui a été vu dans un des versets dimanche dernier, je ne le cite pas, mais j'explique juste le sens, que celui qui exerce un service, qu'il le fasse conformément à la volonté de Dieu et dans le cadre de ce qui décrit la parole. On a été encouragé dans le verset précédent, et effectivement, à remplir notre service avec rigueur et avec joie. 6e point, la patience. La patience dans l'épreuve, dans la difficulté, l'espérance, qu'elle soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance, la prière, priez avec persévérance. L'espérance chrétienne se projette jusqu'au retour du Seigneur. En attendant, il y a des temps d'épreuve qui se présentent à nous et qui font appel à notre patience et à la prière de la communauté. Et donc, il est important de vivre l'épreuve avec cette patience et en priant en communauté les uns pour les autres. 7e point, le verset 13. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires. Être solidaire a la même racine que la petite phrase « en commun ». On sait que dans l'Église des Actes des Apôtres, que les chrétiens mettaient en commun leurs biens à un certain moment pour faire face à un certain nombre de difficultés. Et être solidaire, c'est de vouloir mettre en commun pour subvenir aux besoins de personnes qui sont en difficulté. Cela implique être conscient et aussi avoir connaissance des besoins et des souffrances des frères et des sœurs. Et donc la solidarité et la générosité sont des choses essentielles. 8e point, l'hospitalité. Être toujours prêt à pratiquer l'hospitalité. Donc, on peut penser que l'hospitalité, c'est aussi aimer ceux qui viennent nous rendre visite. Et dans le monde romain, c'était assez important parce que les auberges, quand les gens voyageaient, il valait mieux qu'un chrétien qu'il aille dans une église et qu'il soit accueilli et voire hébergé par des chrétiens de l'église qu'il aille dans une auberge il y avait des risques de sécurité, etc. Ce n'est pas comme aller à l'hôtel aujourd'hui. Mais quelle opportunité quand on accueillait celui qui était de voyage pour partager notre foi commune, leur foi commune. Quelle opportunité pour qu'une personne parle de ce que le Seigneur fait dans sa région d'origine, avec ceux qui sont de notre région, et on se réjouit ensemble en disant « Merci Seigneur pour ce que tu fais ». L'hospitalité envers les frères est une chose importante. Et les frères et les sœurs, bien sûr. 9e point, la bonne volonté. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Alors en fait, ce verset 14, je vais plutôt l'expliquer avec toute la partie concernant nos relations avec ceux qui nous veulent du mal. Donc cela anticipe le verset 17 à 21. 10e point, la compassion. La compassion. Alors, vous connaissez le sens du mot compassion, C-O-M, avec, et passion, expérimenter ou souffrir. Ça peut être souffrir ou expérimenter avec. Et il y a l'autre mot, sympathie, qui est plutôt d'origine grecque, le sun, qui est ensemble, et le mot pour expérimenter aussi. Et apparemment, le mot sympathie existait en vieux français, qui voulait dire similitude de sentiments entre deux ou plusieurs personnes. Dans le verset 15 nous dit « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent ». Alors, ce n'est pas la même chose que l'empathie. Alors, l'empathie, on parle beaucoup de ça, la nécessité de l'empathie pour pouvoir aider une personne. Il faut comprendre pourquoi la personne ressent certaines choses. Il faut l'écouter pour savoir ce que la personne ressent. On peut comprendre, mais il ne faut pas se laisser embarquer dans ses émotions si on veut l'aider.
mais la sympathie ou la compassion, quelque part, on se laisse toucher quand même. Et je pense que ce qui nous est demandé en Église, c'est d'être touché par ce que les autres expérimentent. Que ça soit la joie, qu'on soit touché par la joie de l'autre personne, qu'on soit touché par les larmes de celui qui pleure. Est-ce que je suis affecté par la joie de ma soeur et de mon frère? Donc je cite par exemple que Mathieu et Sylvie sont à Grenoble pour les fiançailles de Juliette. Voilà, donc on peut se réjouir de cela, par exemple. Voilà. Donc je profite pour le dire. Et je sais aussi que France et Nelly sont très pris avec la cible. On peut penser à notre frère France, qui a beaucoup de choses actuellement. Sam est aux États-Unis, on se réjouit pour lui. Il fait un beau voyage. Bon, il a pu partir avec sa petite femme, mais bon, il fait sûrement un truc très intéressant du point de vue de... Voilà, donc voilà, des illustrations de ce que ça veut dire d'être en communauté, d'être touché par ce qu'ils peuvent vivre les uns et les autres. L'arbre dit, le verset 16, donc le 11e point. Et les uns pour les autres, une égale considération. Littéralement, penser la même chose l'un envers l'autre. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 2, on peut lire « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. » Donc c'est intéressant si on peut arriver par amour à avoir la considération de frères et de sœurs, et même d'aller dans un même sens. On arrive à se réguler. 12e point, l'humilité. Ne visez pas ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne soyez pas orgueilleux, mais prêts à vous associer avec des personnes de condition humble. Ne soyez pas imbus de toi-même, dit une autre traduction. Pris comme cela, l'apôtre ferme la porte à toute notion de classe et de différence de personnes par rapport à la condition sociale. En Église, on se considère mutuellement à un même niveau. Donc tout cela, ça concerne l'amour sincère. Qu'est-ce que c'est l'amour sincère? Et si on arrive à appliquer toutes ces choses, c'est déjà un défi. Hein? Comme je dis, ça n'a pas besoin de beaucoup d'explications, on a plutôt besoin de méditer, peut-être de faire une petite liste comme ça et d'essayer de cocher des cases où est-ce que j'ai besoin de faire un effort, peut-être. Faire un petit bilan. Bon. Deuxième point, maintenant, qui a l'air bien différent, notre relation à ceux qui nous veulent du mal. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Ne répondez jamais au mal par le mal. Vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère de Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Alors, quand nos relations sont transformées par Dieu, nous offrons nos corps au service de Dieu. Nous nous aimons les uns les autres au sein de la communauté avec un amour sincère. Mais nous devons également servir nos ennemis. Alors là, qui sont nos ennemis? Alors, dans le verset 14, on a vu que nos ennemis sont ceux qui nous persécutent. Et dans le premier verset de cette partie, le verset 17, ils sont décrits comme ceux qui nous font du mal. J'aimerais penser que les chrétiens ne cherchent pas à se faire des ennemis. L'ennemi devrait, en principe, être plutôt celui qui nous veut du mal et se comporte donc comme un ennemi à notre égard. On doit quand même parfois se poser la question, est-ce que j'ai fait quelque chose aussi? C'est toujours une saine question. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour provoquer cette personne? Mais on peut penser que si nous sommes en règle et nous avons été paisibles dans nos relations, que c'est plutôt la personne qui nous veut du mal. Alors, en incluant le verset 14 avec le verset 17 à 21, nous avons 4 impératifs négatifs. Ne maudissez pas, le verset 14, ne répondez jamais au mal par le mal, le verset 17, ne vous vengez pas, verset 19, ne soyez pas vaincus par le mal. Tout se tient.
ce qui est demandé aux chrétiens est de ne pas répondre par des représailles ou par la vengeance. Il y a une place pour la justice divine et la justice humaine, mais pas pour une justice qu'on exercerait nous-mêmes. Cela ne nous appartient pas. Et là, c'est clair. Mais l'éthique chrétienne a toujours un volet positif. Il n'y a pas que ce qu'on s'interdit, il y a ce que nous sommes invités à faire. Le verset 14, bénir. Le verset 17, faire ce qui est bien. Le verset 18, vivre en paix. Le verset 19, laisser la vengeance à Dieu. Et le verset 20, servir nos ennemis. Le verset 17 nous demande de faire ce qui est bien devant tous les hommes. Alors on peut penser que les chrétiens ont un devoir pour ne pas permettre aux autres de faire des reproches majeurs sur sa vie. Je pense quand même que les chrétiens, il faut qu'ils soient attachés au bien, à faire le bien, et c'est une question de témoignage. Hein. Et il ne faut pas qu'ils fassent le mal de sorte que les autres puissent les critiquer. Le verset 18 nous demande même d'être artisans de paix, mais dans la mesure où c'est de notre ressort et dans nos possibilités. Il se peut que tout en ayant fait ce qu'il faut dans le sens de la paix, on est quand même des personnes qui nous veillent du mal. Ça existe. Le texte le dit. La Bible est réaliste. Mais nous sommes invités à nous poser la question, suis-je pour quelque chose dans cette situation? Et concernant la vengeance qui appartient à Dieu, on note que dans Romains chapitre 13, verset 4, le magistrat peut être la personne par qui la justice de Dieu s'exprime. Mais cela ne nous appartient pas. Alors, maintenant, en quoi consiste le service de celui qui nous veut du mal? Qu'est-ce que cela veut dire? Le verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Il est intéressant que les chrétiens aient la responsabilité de reconnaître le besoin de celui qui lui veut du mal. Ça peut paraître bien curieux. Mais réfléchir comme ça, c'est de traiter cette personne en reconnaissant son humanité, en lui accordant une dignité humaine. En agissant de la sorte, on le couvre de honte, éventuellement, mais je ne suis pas certain que ça produise cet effet. Ça peut le pousser à la pénitence. De toute façon, ça peut le faire réfléchir. Alors, dans ce contexte, il me paraît impossible d'interpréter la phrase concernant les charbons ardents comme étant quelque chose de négatif qu'on fasse à l'égard de la personne qui nous veut du mal. Je pense que c'est plutôt quelque chose de positif qui pousse cette personne à une réaction. J'imagine si on touche un charbon ardent, ça fait une réaction. Et le but de faire du bien par rapport à celui qui nous veut du mal, c'est pour qu'il y ait une réaction. Pourquoi il fait ça? Qui sait si la violence que la personne exprime vient d'une souffrance ou d'une blessure? C'est aussi possible. Cela ne veut pas dire, c'est pas parce que les chrétiens font du bien à l'égard de la personne que cette personne n'aura pas à répondre au magistrat. Peut-être qu'il y aurait des sanctions, etc. Mais notre part, c'est de faire le bien, et la justice, c'est l'affaire de Dieu et des magistrats. Notre responsabilité est d'identifier les besoins de celui qui nous veut du mal et y répondre si possible. Donc j'arrive sur le dernier verset, le choix ultime par rapport au mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Si on répond à celui qui nous veut du mal avec ses propres armes, nous sommes vaincus par le mal. Le mal nous a vaincus par sa puissance si on fait cela. Mais le bien est également une puissance qui peut nous dépasser largement et toucher les cœurs des personnes. Ayez clairement en tête ce que nous ne devons pas nous autoriser, la vengeance, et ce que nous devons faire, vivre en paix
avec les autres et cherche les biens même de ceux qui nous veulent du mal. En conclusion, comprenons donc en quoi consiste le renouvellement de notre intelligence. Cela se traduit par des relations renouvelées dans notre relation avec Dieu, dans notre relation à nous-mêmes, nos relations les uns aux autres en Église et nos relations avec nos ennemis. Nous ne devons pas craindre les impératifs de ce texte qui découlent des exigences de la volonté de Dieu, car c'est Dieu qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Dieu donnera ce qu'il ordonne. Nous pouvons faire notre check-up de santé, comme j'ai proposé, avec des critères pratiques de la mise en œuvre de l'amour chrétien. Ça nous permettrait de faire un bilan, voir en quoi nous devons nous laisser transformer, prier pour cela et avancer avec le Seigneur. Et vis-à-vis de ceux qui nous font du mal, pareillement, est-ce que nous maudissons ces personnes? Est-ce que nous cherchons la vengeance? Ou cherchons-nous la paix avec tous les hommes? Et cherchons-nous à répondre aux besoins de ceux qui nous veulent du mal? Que le Seigneur nous vienne en aide. Voilà. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre et ça prendra peut-être toute une vie pour vivre pleinement ces choses, mais cherchons à mettre en œuvre ce que le Seigneur veut faire en nous. Amen.